Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai reçu un petit colis de chez Human Repair, donc la boîte fait à peu près cette taille. Du coup je vais vous présenter un peu tout ce qu'il y a, donc on va déballer. Donc en fait c'est une commande que j'ai fait pour donc, le matériel de formation pour la session de juillet. Donc en premier, qu'est-ce qu'on a là? Donc là c'est donc des lampes à UV USB. Donc en fait ça va servir essentiellement dès que vous allez mettre donc de la, qu'on appelle ça, de la pâte, vous savez la pâte verte que j'applique souvent. Mais en fait on peut utiliser ça. Moi j'en ai utilisé une autre et du coup normalement celle-là devrait être un peu plus efficace. Donc c'est la première chose. Donc ça on en a pas mal. Ensuite évidemment les câbles de diagnostic. Donc ça c'est ça va jusqu'à l'iPhone XS Max. Donc ça c'est la nouvelle version sur la OS Steam qui le font. Donc moi j'utilise une version un peu plus ancienne qui va pas jusqu'à cette version. On a les superbes, donc ça c'est les petites pinces à épiler que j'utilise pour tous mes jumpers. Donc ça elles sont vraiment sympas. C'est celle que je recommande. Ensuite, on a donc la bande adhésive qui sert à isoler de la chaleur. Donc en fait, celle-là elle va être un peu plus efficace que le vieux Captain Tape que j'utilisais avant. Et surtout, bon, je préfère celle-là parce qu'elle va être plus large en fait. Alors que l'autre elle était vraiment très fine. Il y en a même qui faisaient du 3 mm. Donc voilà, ça c'est un peu plus épais, ça devrait être plus pratique. Alors, ça c'est pour après. Donc, je vais chercher d'autres. Alors on a ça. Alors, on a plein de choses. Donc, justement, la pâte qui se cuit à l'UV. Les bracelets antistatiques qui sont vachement importants. Moi j'utilise depuis pas assez longtemps. Mais ça va nous aider. On a. Donc moi je me suis pris des gants. On a de quoi étaler notre pâte à braser. La pâte à braser en question. Donc des fils, donc 0,1 mm et 0,02 mm. Ça c'est vraiment parfait. Et ensuite tous les pochoirs. Donc iPhone 6S, iPhone 6 Plus. Donc j'ai pris des jabs. Ils sont pas mal. Ils sont largement suffisants pour faire plein de choses. Par rapport au bracelet anti-ESD, je leur ferai une vidéo et puis normalement j'ai quelqu'un qui va pas tarder à vous proposer justement des vidéos un peu plus techniques par rapport à ça, qui lui du coup il travaille dans le milieu industriel de la production de cartes et il va vous parler en fait des vrais risques associés à ça. Donc ça peut être intéressant. Donc là on a encore, j'ai pris quelques masques au cas où, je pense que ça peut être bien d'en mettre un parce que bon, un extracteur de fumée c'est bien mais il en reste toujours un petit peu quelque part. Ensuite on a donc ça sert donc à couper souvent les petits boucliers qui sont un peu gênants ou des petits morceaux de cartes. Les pinces du coup, donc celles-là elles sont un peu plus solides, elles sont un peu moins précises, mais du coup elles servent à faire toutes les opérations on va dire classiques de manutention. Donc là on a encore donc, des bracelets ESD. Et on a donc c'est de l'étain, sauf que là du coup c'est un étain donc sans plomb. Et donc si je me souviens bien c'était un assemblage avec du molybdène. Donc c'est pas indiqué là-dessus. Mais en gros c'est un mélange avec du molybdène. Ça fond à 210 degrés Celsius normalement. J'ai pris le diamètre 0,5 mm. Je pense que ce sera plus pratique. Et je pense qu'il sera meilleur qu'un étain que j'utilisais avant. Donc je le testerai, je vous dirai. Ensuite on a l'excellent stand double attache que moi j'utilise. Donc ça j'ai choisi pour la formation parce que vraiment de tout ce que j'ai pu essayer, même en comparant avec le Super 9 en 1, etc., je les trouve pas stables, ils tiennent pas vraiment les cartes, ceux-là ils sont lourds, vous pouvez tirer un shield, il n'y a aucun souci, vraiment ça c'est mes préférés, c'est pour ça que je les ai choisis pour la formation. Donc
serais bien équipé. Et donc le prochain outil que j'ai pris, c'est un peu plus spécifique, ça c'est pour moi, par contre c'est pas pour la formation. Alors je l'amènerai évidemment pour montrer, mais donc c'est la JC Pro 1000S. Donc ça ressemble à quoi? Déjà ils font un super packaging je trouve. C'est cette petite station, donc avec juste un câble et on dirait une carte SD. C'est cette petite station là. Et qu'est-ce qu'on peut en faire avec? C'est comme un mini ordinateur en fait. Il y a plein de logiciels intégrés dessus et il fonctionne évidemment avec des modules. Donc un des modules les plus intéressants que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc c'est le P7. Et lui, à quoi il sert? Donc, vous voyez ici, et ici je peux mettre une NAND en fait. Et donc ça va être une NAND, donc celui-là je sais plus quel modèle il fait, je crois que c'est sur les iPhone 7, etc. Et ça permet du coup de lire les NAND et tout ça. Et donc vous allez pouvoir donc faire de l'extension de mémoire, réparer des erreurs, formater une NAND, des choses comme ça, unbind le Wi-Fi pour pouvoir installer une nouvelle puce Wi-Fi, des choses comme ça, donc sur les iPhones, à partir de l'iPhone 6S. Vous voyez, un petit peu de protection. Et là, je peux directement brancher. Voilà, ça se met très très bien. C'est hyper pratique. Alors si j'ai bien compris, là je vois un port Lightning en dessous et je pense qu'on peut directement le faire marcher avec l'ordinateur. Bon, on va voir qu'est-ce qui est le plus intéressant, il faudra que je fasse des essais. J'ai pas pris que ça. Donc j'ai aussi pris le module pour les anciens modèles, donc iPhone 6, tout ça. Alors ça va être celui-là. Ah, lui il a un peu bougé pendant le trajet. Il n'y a pas de dock avec. Alors, c'est la même chose hein, pour de l'extérieur. Juste voilà, la taille de la NAND c'est pas la même exactement. J'imagine que le pin-out doit être différent. Et on a aussi, donc ça c'est un adaptateur que j'ai pris, donc c'est pour les batteries. Donc normalement c'est pour lire les données des batteries, ça fait plein de choses. Donc je ferai des vidéos à propos de tout ça, hein. Donc ça va jusqu'au XS Max, donc ça c'est parfait. Donc je ferai des vidéos à propos de ça où je montrerai comment utiliser tout ça. Donc restez abonnés, voyez un peu ce qui arrive. Pour la formation de cet été là en juillet, on a plein de matos intéressants. Il reste encore des places d'ailleurs, il faut encore vous inscrire. Et à bientôt.